Ils avaient promis de tuer un à un les députés somaliens. Eh bien, les islamistes Shebab passent à l'action. Au moins 10 morts aujourd'hui dans l'attaque du Parlement à Mogadiscio. Les assaillants ont fait exploser une voiture et se sont lancés à l'assaut du bâtiment. Ils étaient équipés de ceintures d'explosifs. L'attaque a duré près de 4 heures. Au moins 2 députés ont été blessés. Plusieurs djihadistes ont été abattus. Une nouvelle attaque qui signe l'échec dans la lutte contre le groupe islamiste. Écoutez l'analyse d'Alain Charret. Il est expert en sécurité. Il est vrai qu'au vu des derniers événements, il est difficile de croire le gouvernement somalien qui annonce être en mesure de remporter le combat contre les Shabab, puisque depuis 2011, les Shabab n'occupent plus la capitale. Ils ont perdu également en plupart des grandes villes qu'ils contrôlaient, notamment dans le sud. Mais par contre, ils n'ont pas perdu leur capacité de nuisance, puisque on le voit encore aujourd'hui. Ils sont à même de mener des actions type commando ou de guérilla urbaine, y compris dans la capitale et près de lieux stratégiques comme le Parlement aujourd'hui ou comme il y a quelques mois le palais présidentiel. Il est difficile de contrôler les Shebab qui sont devenus des petits groupes autonomes qui agissent notamment dans les régions rurales ou ponctuellement dans les villes. Donc l'armée peut effectivement les déloger lorsqu'ils occupent une ville. Par contre, il est difficile de les poursuivre dans la zone rurale. Et maintenant, pour venir à bout de ce mouvement islamique, il faudrait un gouvernement qui remporte la confiance de toute la population, ce qui est loin d'être le cas. Le fait d'avoir également des troupes de l'Union africaine sur place, des troupes étrangères, donc c'est toujours considéré par la population, tant bien que pas quand même par des troupes d'occupation. Donc c'est pas simple.